Morning. It's wonderful to be joined by my colleague and friend, Gérald Deltel. Madeleine Blais-Borin de Radio-Canada. Oui, bonjour. La question va s'adresser à M. Deltel. Je voudrais savoir s'il y a finalement une rencontre qui a été planifiée entre vous, Mme Ambrose, et M. Trudeau au sujet du budget. Et quels sont les conseils que vous voulez donner au gouvernement pour ce qui est de l'économie? Et ça, il est clair que pour nous, l'économie repose sur la création d'emplois, la création de richesses qui, elle, passe par le marché de l'exportation. Donc, nous avons dit le gouvernement qui s'est le plus distingué dans l'histoire en signant le plus grand nombre de traités avec le plus grand nombre de pays. Il faut poursuivre cette réalité-là. Donc, la création de richesses. Mais d'un autre côté aussi, notre gouvernement et notre parti s'est toujours distingué comme étant un parti qui veut gérer de façon très serrée les finances publiques. Alors, on a laissé un budget positif, on a laissé une balance positive, on a laissé un surplus de 1,2 milliard de dollars et ça nous inquiète de voir le gouvernement actuel qui dépense sans vergogne des milliards de dollars, qui fait des annonces non chiffrées, qui fait des annonces non financées, comme par exemple les 2, quelques milliards de dollars pour l'aide pour les pays en voie de développement pour les énergies vertes. Ce sont des milliards de dollars qui vont prendre où? Alors, dans une situation où on sait qu'à travers le monde entier, on a l'économie qui se resserre, il est important, il est impératif que le gouvernement ait une attitude responsable, sérieuse et vigilante. Or, c'est exactement le contraire qu'on voit. Le gouvernement Trudeau annonce plein de dépenses à gauche, à droite, des milliards de dollars à gauche, à droite, non budgétés. Et en bout de ligne, ce sont les Canadiens qui vont payer pour ça. Et nous, on est très attentifs à ça. Je repose la question au sujet de la réunion. Est-ce qu'il va y avoir finalement une rencontre entre Mme Ambrose et M. Trudeau sur le budget? Et en sous-question, vous parliez de pipeline tout à l'heure, d'Énergie Est. Vous avez lancé un message à M. Coderre. Est-ce que vous lancez aussi un message au gouvernement Trudeau dans ce dossier-là? Il y a deux choses. D'abord, évidemment, nous souhaitons que la rencontre ait lieu parce que ça, il va de soi qu'un premier ministre doit consulter les leaders des autres partis. C'est comme ça, à notre point de vue, que l'on peut faire progresser. Puis, de toute façon, je pense que le gouvernement se gargarise d'avoir une nouvelle approche, une nouvelle entente, nouveau ci, nouveau ça. Bien, l'occasion est belle de le faire. Concernant le dossier du pipeline, il est clair que c'est un projet qui est important pour l'économie canadienne et qu'il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour bien l'expliquer et bien le faire comprendre. Si on regarde juste uniquement au Québec, pour la construction, on parle de plus de 3 000 emplois qui sont directement créés, en plus de presque 1 milliard de dollars d'investissement. Dans une économie qui est fragile, ce type d'impact-là peut être très positif. Et on voit aussi de notre production comme pays qui fait de la production de ressources naturelles et qui doit l'exporter également. Donc, il faut qu'on puisse agir là-dedans. Moi, je pense que le premier ministre canadien doit agir comme chef national et voir l'ensemble des avantages canadiens. Et oui, rappeler à l'ordre son bon ami Denis Coderre pour les propos malheureux qu'il a pu tenir. Fanny Olivier, la presse canadienne. Ma question s'adresse à M. Deltel. Bonjour. Aujourd'hui, ce matin, vous êtes remplacé sur le comité sur l'aide médicale par un membre de votre caucus qui est lui aussi pro-vie. Donc, ça fait donc 3 membres conservateurs pro-vie sur le comité. Et je voulais savoir, est-ce que c'est un changement qui est permanent? Puis qu'est-ce que ça vous fait, vous, de voir ça, vous qui avez voté en faveur de la loi québécoise? Alors, comme on dit, quand votre chef vous demande quelque chose, vous dites « oui, chef ». Alors, c'est ce que j'ai dit ce matin à Mme Ambrose quand on m'a demandé d'être présent avec vous aujourd'hui ce matin. Cela dit, ça ne change strictement rien pour la suite des choses. Dès après notre rencontre courtoise de ce matin, je vais me rendre à la commission. J'assume pleinement cette responsabilité-là. Et je peux vous dire, je suis très fier de voir que notre parti, justement, présente des gens qui sont de tous les horizons. Et cette question-là, la question qui est débattue au cours des 4 prochains mois ici à la Chambre des communes, c'est une question qui est très délicate et qui n'appelle aucune partisanerie, qui permet un vote libre et qui doit reposer sur le temps. Ce sont les 3 éléments fondamentaux auxquels moi j'ai assisté quand j'étais à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je siège sur ce comité-là, c'est parce que des 330 quelques députés de la Chambre des communes, je suis le seul à avoir été témoin des 6 ans de débat à l'Assemblée nationale parce que j'y étais. La Cour suprême nous ordonne de réaliser ça dans 4 ans. Je trouve que c'est très serré. Maintenant, on va se conformer à la décision des très honorables juges de la Cour suprême. Mais ça amène aussi un grand respect. Un grand respect de toutes les opinions qui peuvent être entendues. Et qu'il faut garder à l'esprit dans cette discussion-là, dans ce débat-là que nous avons actuellement en commission parlementaire ou en commission comment on appelle ça ici? C'est pas commission parlementaire, hein, c'est comité plénier, comité parlementaire, désolé. Je m'acclimatais à mes nouveaux mots. Donc, ce que l'on doit respecter là-dedans, on doit respecter les opinions de tous et chacun.
Ce n'est pas un enjeu partisan, c'est un enjeu de société qui doit rassembler les gens et qui doit d'abord et avant tout viser à protéger les plus vulnérables d'entre nous. C'est le fondement même de ce projet-là, de ce programme-là, de cette rencontre-là que nous avons au cours des 4 prochains mois. Et oui, en effet, j'ai voté en faveur de cette loi-là à l'Assemblée nationale et j'en suis très fier de mon vote. Je le dis, j'aurais pu voter contre, j'aurais été tout aussi fier de ça. Et je tiens à vous rappeler aussi qu'à l'Assemblée nationale, pendant les 6 ans qu'il y a eu le débat, bien justement, on a respecté le fait que c'était un vote libre, on a respecté la pluralité des opinions et ce n'était pas partisan du tout. Les 22 membres de l'Assemblée nationale qui ont voté contre la loi étaient tous des députés ministériels, tous du Parti libéral. Et de ces 22, il y en avait 11 ministres et des gens influents. La vice-première ministre a voté contre, le ministre Pierre Moreau a voté contre. Alors, il n'est pas question d'identifier des gens pro-vie, no-vie, pro-vie, je ne sais pas quoi. Non, ce sont des opinions personnelles, intimes, que l'on respecte, mais c'est justement ce qu'on doit avoir dans ce débat-là, le respect de l'opinion de tous et chacun et de permettre que le débat se fasse de façon éclairée, non partisane. On est là pour expliquer, on est là pour écouter et pas nécessairement pour convaincre. Sur un autre sujet, est-ce que vous partagez la vision de Mme Ambrose à l'effet que la façon dont on gère actuellement la question du pipeline Énergie-Est, ça menace l'unité nationale? Bien, écoutez, ce que je constate, c'est que c'est un projet qui se veut rassembleur. C'est un projet pan-canadien. C'est un projet où, justement, les ressources naturelles qui viennent de l'Ouest peuvent être vendues à travers le monde par l'entremise de l'Est et aussi des maritimes. Donc, il y a un claireau fertile par rapport à cette situation-là. Et moi, j'invite tout le monde à regarder attentivement ce projet-là, à comprendre que c'est un projet qui peut être très bon pour l'économie québécoise à court terme, avec plus de 3 000 emplois, presque 1 milliard d'investissements directs. Il faut comprendre aussi que c'est pas uniquement le pétrole qu'on transporte, parce que le pétrole qui est pris dans l'Ouest, l'est fait par l'ingénierie de bien des entreprises de l'Est et bien des entreprises du Canada. Dans ma propre circonscription, moi, j'ai une entreprise qui travaille très fort pour permettre au gaz, au pétrole de l'Ouest d'être plus environnemental par justement des nouvelles méthodes qui sont plus ouvertes, qui sont plus vertes et tout ça. J'ai une entreprise de chez moi. J'ai visité d'ailleurs pendant la campagne électorale, puis même je me souviens quand j'étais journaliste, on l'avait visité avec M. Dion à l'époque où il était chef du Parti libéral. Tout ça pour vous dire que c'est pas uniquement un enjeu qui concerne exclusivement le pétrole de l'Alberta, mais c'est un enjeu canadien. Et c'est à nous de bien faire comprendre et de mieux expliquer aussi, si besoin est, que cet enjeu-là est important et est bon pour l'économie. Et je vous rappelle aussi que la meilleure façon de transporter le pétrole, c'est par pipeline.